membres du jury, Madame la Présidente, peuple de Paris 12, nombreux ici présents, je vous remercie de l'opportunité qui m'est offerte en ce jour devant cette tribune pour défendre le peuple. Ce peuple, fort, travailleur, courageux, valeureux, ayant confié la conduite de sa destinée à un dirigeant qui bafouait leurs droits, décidant avec raison de prendre en main son destin et de renverser le dirigeant. Par cet exemple illustratif, ma contradictrice viendra soutenir ici avec force que le peuple n'a pas toujours raison. C'est pourquoi je la regarde droit dans les yeux et je lui dis avec toute mon énergie et ma détermination, vous avez tort de soutenir une telle thèse, car le peuple a toujours raison. Le sujet constitue ainsi un chemin de réflexion sur lequel je vais m'avancer avec de bonnes balises. Avant toute chose, par souci de cohérence et de compréhension, il est de mon devoir de commencer par la définition des termes du sujet. Peuple, terme d'origine latine, qui vient de populus, utilisé à la base pour opposer la masse des gens aux origines modestes à la plèbe, c'est-à-dire aux élites. Aujourd'hui, lorsqu'on définit le peuple, on le prend dans une acception générale, c'est-à-dire qui comprend des gens aux origines modestes comme aux gens aux origines aisées. Toujours signifie de tout temps, dans le passé comme dans le futur. Raison s'oppose à l'intuition, au sentiment. Elle ramène à la réalité. Elle est propre à l'homme, c'est ce qui permet de distinguer l'homme de l'animal. Il résulte donc de cette conception de la raison une conception subjective, c'est-à-dire ce qui peut être raisonnable pour vous ne peut pas l'être pour Maître Camus, par exemple. À cet égard, les individus, par souci de préserver le contrat social, ils ont élaboré des règles pour établir un consensus. Et ce consensus permettra de prendre en compte les différentes conceptions ou opinions des différents individus qui constituent le peuple. Et cela s'appelle la règle de la majorité. La question n'est donc pas de savoir si le peuple a toujours raison ou peut bien avoir tort, mais de savoir si la volonté du peuple finit toujours par triompher. À cette question, je répondrai que oui, la volonté du peuple finit toujours par triompher. Et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, d'une part, le peuple agit toujours avec raison. Évidemment, le peuple peut se tromper. Le peuple peut commettre des erreurs d'appréciation. C'est vrai, aucun humain n'est infaillible. Et ma contradictrice viendra vous soutenir ici que, voilà, le peuple il peut se tromper, donc il n'a pas toujours raison. Cependant, que signifie avoir raison? Avoir raison signifie que l'être humain use de ses facultés intellectuelles pour comprendre la portée de ses actes. Avoir raison signifie que face à une situation donnée, une personne prenne la meilleure décision, la décision la plus adaptée. Avoir raison signifie encore que ce que l'on dit ou ce que l'on fait corresponde à la réalité. À ce titre, si on raisonne en prenant raison comme l'utilisation par l'homme de ses capacités intellectuelles qui permettent de prendre une bonne décision, on dira que oui, le peuple a toujours raison. Parce que c'est avec raison que les individus ont pris la décision de sortir de l'état de nature pour vivre sur un même territoire et soumis aux mêmes lois, aux mêmes institutions. À cet égard, ils doivent ainsi, dans leurs actions personnelles, toujours agir en considération de l'intérêt général. Ils doivent s'abstenir de commettre des actes qui pourraient mettre en péril la cohésion sociale, la sécurité des individus et éviter ainsi tout retour à l'état de nature, qui est un état de guerre où les droits individuels ne sont pas garantis. Vous constatez donc qu'ici,
mesdames les membres du jury, que oui, le peuple a toujours raison, parce qu'il agit toujours conformément à sa volonté. D'autre part, si on prend le sujet, si on prend le terme raison dans une acception plus large, lorsqu'on dit que quelqu'un a raison, cela signifie qu'il existe un motif, une cause, qui permet de justifier la commission d'un acte. Dire ainsi que le peuple a raison peut signifier que le peuple a un motif qui lui permet de contrôler, de sanctionner ses représentants, de sanctionner tous ceux qui violeraient le pacte social. Dire que le peuple a raison suppose que le peuple sache faire la distinction entre le bien et le mal. L'éducation et l'information donnent à cet égard à chacun des individus les outils intellectuels nécessaires pour comprendre et mieux cerner les enjeux de la communauté. Le peuple est le détenteur de la souveraineté. Le peuple est l'être suprême à l'origine du pouvoir dans la communauté. À ce titre, il a la capacité et l'aptitude d'émettre des jugements sur les questions qui intéressent la politique, l'économie, les questions juridiques de la société. Il peut ainsi directement prendre en main son destin ou alors le confier à des personnes appelées représentants du peuple qui prendront des décisions éclairées et qui agiront dans l'intérêt commun. Divers exemples sont ainsi là pour illustrer les propos. Le premier exemple, il est politique. Il est lié à la forme de l'État. C'est le peuple qui choisit en toute indépendance, en toute liberté, le système politique ou le mode d'organisation dans lequel il souhaite vivre. Un système qui garantirait les droits individuels de chacun. Ainsi, si le peuple ne souhaite plus vivre sous une forme politique, il a ce droit de changer le régime dans lequel il vit et adopter le régime sous lequel il aspire à mieux protéger ses droits. Un exemple retentissant dans l'histoire française, la Révolution française de 1789, qui inspire encore les révolutions actuelles, où le peuple français, il a pris sa liberté, il a revendiqué ses droits et il a renversé le régime monarchique qui était en place, qui aboutit aujourd'hui à la mise en place de la République. Le second exemple, il est démocratique. Abraham Lincoln, il définissait la démocratie comme, je cite, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il résulte de cette définition que le peuple est le dépositaire de toute légitimité du pouvoir. En démocratie, lorsque les élections sont au suffrage universel, c'est le peuple tout entier, sans distinction aucune, qui décide à la majorité, parce qu'il est détenteur de la souveraineté qu'il peut exercer conformément à l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, directement ou alors par le biais de ses représentants. Le peuple peut exercer directement sa souveraineté par le biais du référendum, qui est le meilleur moyen de laisser parler les peuples lors des occasions solennelles. Par exemple, lorsque le peuple souhaite se doter d'une nouvelle constitution, c'est le peuple qui décide. Le peuple peut également exprimer sa souveraineté par le biais de ses représentants. C'est le peuple qui choisit les personnes qui iront représenter les intérêts du peuple à l'Assemblée. Ma contradictrice viendra ici vous dire que le système représentatif n'est pas un bon système, qui ne prend pas en compte les intérêts du peuple. Or, on l'a dit, le peuple peut exercer lui-même ou par la voix de ses représentants. Elle confondra ici entre les mécanismes par lesquels le peuple peut exercer sa souveraineté et le fait que les représentants ne prennent pas en compte la volonté du peuple lorsqu'ils prennent des décisions. Elle le mettra ainsi de souligner que le peuple, par les élections, détient ainsi un pouvoir suprême qui lui permet de sanctionner ses représentants qui violeraient ce pourquoi ils ont été élus. D'un point de vue juridique maintenant, la loi, selon Jean-Jacques Rousseau, est l'expression de la volonté générale. C'est cette volonté générale qui fait que le peuple se dote en toute liberté, en toute dépendance, des règles qui permettront de régir la société dans laquelle ils vivent. À cet effet, nombreux sont les exemples qui viennent illustrer mes propos, qui permettent de dire pourquoi le peuple a voulu, notamment, le droit des femmes. Les femmes en France, elles ont acquis le droit de vote en 1944. C'est par la volonté du peuple. Aujourd'hui, ma contradictrice, elle est là pour plaider. C'est grâce au peuple. C'est le peuple qui a voulu accorder plus de droits aux gens qui n'en avaient pas.
Le second exemple, il est judiciaire cette fois. Lorsqu'on va dans des cours d'assises, on rend les décisions au nom du peuple français. On associe le peuple aux décisions qui sont rendues. Ainsi, mesdames les membres du jury, bien que le peuple puisse se tromper et que ses représentants puissent parfois nous tromper, le peuple a toujours raison parce que personne ne peut avoir raison contre lui. Je vous remercie.